J'ai le plaisir, au nom du conseil d'administration de l'Union wallonne des entreprises, de vous accueillir à notre traditionnelle réception de Nouvel An et de vous souhaiter à cette occasion une excellente année 2012. Nous allons procéder à la remise des prix CAP 48, cette œuvre merveilleuse parrainée par la RTBF, merci Monsieur Philippot, qui met à l'honneur des firmes citoyennes qui permettent à des personnes moins favorisées de pouvoir s'épanouir par le travail. Et pour ouvrir cette cérémonie, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Éric Dombes. J'aimerais vous demander, mes chers amis, d'être plus nombreux encore à inscrire votre entreprise au prix citoyen, de l'entreprise citoyenne CAP 48. J'espère que mon message sera entendu. Monsieur Dombes, je me retourne à nouveau vers vous. Quels sont les lauréats retenus par le jury cette année? Alors, dans la catégorie emploi, le jury a retenu l'ASBL Abbaye de Naretsou. Félicitations. Voilà, Madame Mulpa pour la communication manager d'Elia. En fait, ça s'est fait tout seul. Et ces personnes sont intégrées dans notre personnel, non seulement dans le personnel, mais aussi dans l'abbaye, à l'école, un peu dans tous les secteurs de l'abbaye, et on ne les voit plus. C'est-à-dire qu'elles sont comme les autres. Dans la catégorie accessibilité, les grottes de Han. Voilà, les félicitations à tous deux. On a vu dans le reportage tous les travaux qui ont été réalisés pour cette accessibilité. Est-ce que maintenant, il y a encore d'autres projets très concrets, éventuellement? On peut poursuivre dans cette bonne volonté, bon accueil des personnes à mobilité réduite? Oui, nous bougeons toujours, donc nous réfléchissons toujours à cet aspect. Nous voulons, cette année en particulier, permettre au niveau de la grotte à des visiteurs qui sont déjà venus comme enfants ou comme parents, de revenir et de voir la grotte autrement, avec d'autres yeux. Et donc nous avons développé tout un programme de visites spéciales, avec donc autres, en musique, des visites chantées, des visites contées, des visites dans les traces des découvreurs. Et nous réfléchissons aujourd'hui comment permettre également aux personnes moins valides de participer à ces visites spéciales. Et le jury a eu un vrai coup de cœur pour un autre nominé, les gîtes de Choctaw. Voilà, Madame l'Histoire, superbe projet, superbe gîte également, on l'a vu tout à l'heure. Finalement, ce prix, c'est un peu la récompense d'un travail, d'un investissement à la fois humain et puis financier aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce prix, au-delà de l'aspect humain qui a vraiment été le moteur pour notre entreprise, pour la réalisation de notre gîte, pour nous, l'aspect humain, c'est vraiment essentiel. Il y a l'aspect économique qui est là et voilà, c'est la réalité du terrain aussi. Et cette visibilité, cette publicité autour de notre gîte, ça va vraiment nous faire un grand bien, bien sûr, oui. Comme toute entreprise, on travaille dans la durée, on investit pour produire des résultats et des résultats dans le long terme. Alors 6 ans, c'est un bilan qu'on pourrait peut-être qualifier en clair-obscur. Alors du côté clair, c'est plus de 70 entreprises qui ont introduit des dossiers, donc qui ont fait cette démarche de valoriser dans un document, et on l'assiste pour le faire, un engagement qui est un engagement personnel, citoyen, inscrit pour certains dans l'ADN de l'entreprise, on l'a encore vu ce soir. Ça c'est le côté clair. Et puis le côté un peu plus obscur, c'est la salle que je ne vois pas, avec bien plus de 70 entreprises, des tas d'efforts qui sont faits, des tas d'initiatives qui ne demandent peut-être qu'à être révélées, et puis peut-être des engagements qui pourraient être plus actifs. Alors, un peu à l'instar de nos invités de ce soir, je n'ai pas pris des slides avec moi, mais j'ai quelques chiffres. L'handicap en Belgique, c'est la 2e cause de discrimination sociale. Et puis un autre chiffre qui, moi, m'énerve, à compétence égale, un handicapé a 50% de chances en moins de trouver un boulot. Alors, on a parlé de crise et c'est difficile pour tout le monde. On a parlé de travail et c'est aussi notre responsabilité que le donner. Et puis on a parlé d'éthique et d'engagement social. Et je pense que c'est une merveilleuse manière de concilier un projet d'entreprise, des valeurs qui sont des valeurs humanistes et des valeurs de société, et puis une réalité qui est la performance. Un des lauréats le disait tout à l'heure, eh j'ai découvert qu'il y avait 13% de personnes handicapées. Je ne le savais pas parce que ça n'apparaît pas. Et je pense que c'est peut-être la meilleure des réponses qu'on puisse donner. Alors nous, en tant qu'entreprise RTBF, et puis notre partenaire Trends Tendance, qu'est-ce qu'on vous offre en plus que cette tribune? On vous offre ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire de la promotion. Les lauréats ont une campagne de promotion en télévision, une campagne de promotion en radio, une campagne de promotion dans Trends Tendance. Et ça, je pense que c'est notre petit coup de pouce. Merci beaucoup, Monsieur Philippot. C'était la 6e édition et pour la 7e, vous l'avez compris, on vous attend très nombreux. Merci à vous. Merci de votre engagement.